Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo qui va vous parler une fois encore du yoga. Et là particulièrement, je vais vous présenter en fait 9 sortes de yoga pour vous permettre d'avoir une éclaircie sur les pratiques et savoir forcément quelle pratique vous correspondra le mieux tout simplement. Chaque yoga a une particularité et donc vous apporte quelque chose forcément en particulier et donc par rapport à vous, à votre façon d'être et tout ça, et bien voilà, c'est pertinent de savoir où est-ce que vous allez et puis forcément je vais vous énumérer le cas du Kundalini Yoga, celui que je privilégie et que je vous mets en formation dans ma bio. Donc, il faut savoir que donc forcément le yoga connaît de plus en plus d'adeptes à travers le monde. C'est vraiment une discipline ancestrale qui a vraiment une multitude de bienfaits pour votre santé, votre bien-être, et donc qui vous procure forcément un épanouissement certain. Donc, si vous y pensez depuis longtemps, mais que vous n'avez pas encore sauté le pas, et vous ne savez pas encore quelle discipline choisir par rapport à toutes ces pratiques-là, voilà, les 9 pratiques de yoga et ce qu'elles peuvent vous apporter vont être numérées dans cette vidéo. Donc, il n'y aura plus qu'à prendre le tapis, le pantalon de yoga et foncer pour pratiquer votre premier cours. Alors, premièrement, Hatha Yoga, le plus célèbre en fait. Le Hatha Yoga, c'est voilà, le yoga le plus connu, hein, qui en fait est basé vraiment sur la posture, le travail de la posture, ce qu'on appelle asana, qui permet donc les étirements, le travail des étirements, le contrôle de la respiration, et donc qui permet vraiment de travailler au niveau du corps, et donc en parallèle aussi de l'esprit, parce que qui dit tenir les positions, je peux vous assurer qu'il faut y avoir du mental. Donc en pratiquant ce yoga-là, le Hatha Yoga, vous améliorez donc votre souplesse et vous renforcerez donc votre musculature. Par l'expérience, vous arriverez à vous détendre, à vous déstresser et à acquérir un certain recul nécessaire par rapport au tracas que vous pouvez avoir quotidiennement, quoi. Donc voilà, forcément de fixer son esprit sur une pratique, sur quelque chose en particulier, permet par l'expérience de pouvoir s'oxygéner l'esprit, hein. Donc c'est un petit peu le but ici. Ensuite, je voulais vous parler du Ashtanga Yoga. On va dire que c'est un yoga qui est dynamique. En fait, les règles se basent sur 8 principes. Vous avez donc les comportements, l'autodiscipline, les postures corporelles, l'art de la respiration, la maîtrise des sens, la concentration, la méditation et l'illumination. Donc ce yoga en particulier renforce la puissance des muscles et améliore également la souplesse, et a pour objectif en fait d'ouvrir votre esprit à la méditation afin de favoriser en fait un apaisement de l'état psychique. Donc il va vous faire prendre conscience en fait de votre potentiel spirituel. Voilà, donc c'est vraiment une symbiose de bienfaits qui vont vraiment vous éclairer au niveau spirituel. Donc ce qui peut sortir de cette pratique-là, c'est vraiment voilà, de vous permettre de retrouver le calme, une clarté dans votre esprit par rapport à ce que vous pouvez avoir à éclaircir à l'instant présent, et donc du coup retrouver une énergie de dingue, tant physique que psychique, quoi. Donc voilà, ce yoga là en particulier, c'est vraiment basé sur la dynamique et vous apportera justement le dynamisme nécessaire par rapport à votre évolution. Ensuite, nous allons vers le Kundalini Yoga, qui est le plus
puissant. On va pas se leurrer. Et c'est bien pour ça que c'est mon petit chouchou, mon petit préféré. Le Kundalini Yoga, en fait, réunit les techniques de nombreuses formes de yoga. Donc, on va y retrouver forcément une puissance dans l'énergie. Et comment dire, et vraiment dans tout ce qui est technique, par rapport au souffle, par rapport aux postures, par rapport, au-delà de la pratique, il y a aussi tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire aux récitations de mantras, qui va nous permettre en fait de rentrer dans un état d'esprit méditatif et qui va vraiment nous permettre de travailler la pleine puissance intérieure de l'être et nous donner une énergie de dingue, quoi. Donc, le Kundalini Yoga nous permet vraiment un meilleur équilibre physique, autant physique que mental, et donc permet en fait de nous échapper à la créativité, de la démultiplier et de renforcer le système en fait immunitaire ainsi que les émotions. C'est ça qui est vraiment top, c'est que au-delà du fait que vous pratiquez le yoga à un moment donné, c'est que ça vous apporte tellement des déclics impressionnant par rapport à ce que vous pouvez vivre émotionnellement parlant, et ça c'est vraiment riche de sens parce que ça vous permet de travailler finalement même en dehors de la pratique, quoi. C'est au quotidien, c'est à chaque fois que vous pouvez ressentir quelque chose, vous pouvez du coup contrôler ces émotions, vous avez la maîtrise et vous comprenez ce qui est en train de se passer pour vous, et donc ça permet de vous apaiser instantanément, et c'est vraiment top pour ça. Donc le Kundalini est vraiment à un niveau plus avancé que les autres et permet à chacun en fait donc de développer forcément, qui dit maîtrise des émotions et tout ça, sa spiritualité, et donc de développer une sagesse intérieure ultra puissante, quoi. Et ce qui est magnifique, c'est que forcément, comme j'ai pu vous le dire, ça se répercute sur tout dans votre quotidien, tout dans votre façon d'être, dans votre façon de voir les choses. Et donc, c'est ce qui fait qu'il est ultra puissant, parce que il vous élève puissance élevée, quoi. Donc, il faut savoir que ce yoga-là nécessite un accompagnement. Donc, c'est pour ça que je mets... Oui, mon cœur. Ah bon? On va voir ça après, ma chérie. Je vais venir. Donc, c'est pour ça que je vous mets donc le lien de la formation que je vous propose dans ma bio. Parce que pour moi, c'est le plus complet et c'est vraiment celui qui est riche de sens pour moi. Et au-delà du fait de travailler la musculature, c'est vraiment... au-delà de ça, quoi. Enfin, moi personnellement, c'est ce que je recherchais dans cette pratique-là et c'est ce que j'ai retrouvé. Et donc voilà, je vous le recommande puissance 10 parce que voilà, ça réunit autant le travail de la posture, mais c'est ce qui n'est pas le plus important parce que dans le Kundalini, on va pas vous dire de faire une posture pendant X temps, mais vraiment de travailler, voilà, au-delà de tout ça. Oui, mon cœur. D'accord, mon chat. Ensuite, vous allez avoir le Power Yoga, le plus fun, ce qu'on pourrait appeler le plus fun. Contrairement aux autres yogas, en fait, il s'agit d'une version, on va dire, un peu plus fantaisiste de l'Ashtanga Yoga. Je vais vous en parler ensuite. Plus orienté, en fait, sur la performance physique. Donc, vous voyez, il y a vraiment des nuances en fonction de chaque yoga, chaque pratique du yoga. Et ainsi que, donc, une part de méditation. Mais il faut savoir que, voilà, par rapport aux postures que vous allez pratiquer, donc aux asanas traditionnels des mouvements de fitness et du pilates, la première vertu du Power Yoga, c'est le renforcement musculaire aussi, également. Donc du coup, forcément, il va y avoir un lien par rapport à la partie physique que vous allez vouloir travailler. En tout cas, si c'est votre souhait. Celui-ci, je vous le recommande vivement parce que vous brûlez énormément de calories et en contrepartie, qui dit se donner physiquement, c'est un puissant moteur anti-stress, quoi. C'est vraiment voilà, réservé pour ceux qui recherchent une pratique plus libre, on va dire, plus dynamique et plus amusante. Mais voilà, qui dit tout ça dira beaucoup plus physique, en fait. Donc c'est important c'était important que je vous en parle. Ensuite, vous allez avoir le Vinyasa Yoga,
qui est aussi un yoga assez dynamique, mais qui permet en fait de travailler également un peu plus la respiration, donc ça va être moins cardio quoi, que celui que je vous ai parlé de juste avant, avec un enchaînement malgré tout de mouvements dynamiques, mais voilà, avec une harmonie par rapport à votre respiration, à votre état voilà, interne. Donc, il faut savoir que celui-ci, donc, qui est assez libre et créatif, hein, dit libre et créatif en tout cas, il n'impose aucune posture et voilà, ça va être fait basé sur des enchaînements assez rythmés, dynamiques, intenses, orchestrés par en fait le professeur qui va vous guider. Et voilà, ça va être assez complet par rapport au corps. Et voilà, donc ça permet voilà forcément un alignement. Il a apprécié pour ceux qui souhaitent en fait sortir du caractère assez répétitif de l'Ashtanga Yoga et des choses on va dire un peu plus voilà guidées quoi. Oui mon cœur. D'accord, j'arrive mon cœur, j'arrive. Maman l'a bientôt fini. Donc ce qui est bien avec ce yoga, ce yoga en particulier, c'est que voilà, vous allez redécouvrir votre corps, les sensations de votre corps, et vous allez apprendre à vous détendre et à lâcher prise par rapport à certaines choses. Et donc ça, c'est vraiment bénéfique. Ensuite, vous allez avoir le Bikram Yoga, ou celui qui peut être appelé le Hot Yoga, qui vous permet vraiment de transpirer. En fait, il est particulièrement adapté aux débutants, tout en sachant que celui-ci, il est quand même pratiqué dans une salle qui peut aller atteindre les 40 degrés et se caractérise en fait par un enchaînement de postures, de asanas. Donc vous allez en avoir 26 et 2 exercices de respiration. Donc voilà, ça vous permet vraiment d'avoir une visu sur tout ce qui se pratique en tant que position. Il faut savoir que la pratique régulière de ce Bikram Yoga en fait permet une meilleure oxygénation du sang et donc renforce les fonctions cardiaques, le drainage lymphatique, l'élimination des toxines et le renforcement du système immunitaire. Par contre, attention pour les personnes qui sont cardiaques, bien entendu, il faut demander conseil à votre médecin, et bien, même si voilà, s'il n'y a pas eu forcément contre-indication, bien s'écouter. Hein. Ensuite, 7e yoga, Nidra, on va dire le plus cool, appelé yoga du sommeil. Voilà, c'est une pratique vraiment multimillénaire, s'inspirant en fait d'anciennes traditions. Et cette méthode se pratique en fait en position allongée à l'aide d'un processus similaire à la sophrologie. Donc c'est vraiment quelque chose de doux. Et voilà, la séance de yoga débute par une relaxation de l'ensemble du corps. Et ensuite, il va y avoir différents exercices de respiration dirigés par le professeur, toujours, hein, qui va en fait vous permettre de rentrer dans un état méditatif, limite de transe, quoi. Du moins, on va dire, ouais, un état modifié de conscience. Donc, du coup, vous allez vraiment pouvoir ressentir un lâcher-prise au niveau du corps et voilà, une ouverture de conscience au niveau de l'esprit. Donc, à l'instar des autres yogas, ce yoga a vraiment des effets bénéfiques par rapport à la santé, parce que tout passe par la tête, hein, on ne va pas se leurrer. Et donc, du coup, il accompagne vraiment à une amélioration de la gestion du stress. Et donc, du coup, ça va jouer sur votre qualité de sommeil, apaiser donc forcément votre mental, et puis se répercuter forcément sur vos émotions. Donc, vous allez pouvoir justement obtenir un meilleur résultat par rapport au contrôle de vos émotions. Voilà. Petit 8e, Iyengar Yoga. Celui qui va faire
de vous une personne avec une meilleure posture, et donc du coup c'est le copain de votre dos, parce que vraiment les 3 principes de ce yoga sont basés vraiment sur l'alignement du corps dans sa globalité, les extensions permettant donc de réveiller les parties du corps endormies, et les étirements en accord donc avec la respiration, qui va vous permettre vraiment de travailler la posture et accroître votre souplesse, votre force, la diminution des douleurs de lombaires, diminution du stress encore une fois, qui dit une diminution du stress, amélioration du sommeil, augmentation de la coordination et de l'équilibre, et donc forcément a un effet favorable sur la vitalité de votre corps et améliore la concentration. Voilà, le yoga permet vraiment de vous ouvrir mentalement à vous intérieurement, mais du coup aux autres, et d'acquérir donc du coup des perspectives d'une meilleure attitude de vie, quoi. Voilà. Le petit dernier, le fly yoga, on va dire l'aérien, qui en fait mélange la méditation, les arts du cirque et la fitness. Donc encore quelque chose de particulier. Une fois que le corps est réchauffé, donc du coup forcément le rythme cardiaque un peu plus élevé, on utilise dans cette pratique, je vais le ramasser mon cœur, dans cette pratique des hamacs pour s'élever au-dessus du sol et pratiquer différents exercices en apesanteur. Et donc en mettant le corps en déséquilibre, ça va vous permettre en fait de travailler les muscles sans brutaliser les articulations. Donc les bénéfices de ce yoga en fait sont vraiment nombreux. Pour ceux qui souffrent également de problèmes de dos, parce qu'il permet de gainer toute votre musculature proche de la colonne vertébrale en fait, et vous renforcez au niveau de la ceinture abdominale. Voilà. Donc au fur et à mesure des séances, ce qui est vraiment bien, c'est que ça va travailler en profondeur votre bien-être physique et psychique, et en faisant le lien avec la méditation, ça va vraiment vous permettre d'évacuer tout ce qui est tension et stress également. Donc voilà, je pense avoir vraiment pu vous guider sur tous les bénéfices des différents yogas. Donc il n'y a plus qu'à choisir, vous voyez, c'est vraiment en fonction de votre personnalité, de votre recherche. Donc c'est bien de faire une petite introspection par rapport à ce que vous recherchez, ce que vous souhaitez instaurer comme bénéfice dans votre vie. Et puis encore une fois, si tu es entrepreneur et que tu me regardes, je te conseille vraiment le Kundalini Yoga, parce que voilà, c'est vraiment c'est vraiment un yoga très puissant, et qui dit entrepreneur, et bien voilà, faut avoir des ressources, et vraiment il te permet de dégager une assurance particulière, et voilà, qui dit assurance, dit forcément que vous dégagez quelque chose, vous dégagez une confiance en vous, vous dégagez bien au-delà une puissance dans votre façon d'être, dans votre façon de mettre en place vos projets, et forcément d'être plus pertinent aux yeux de vos clients, de vos partenaires, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, parce que forcément ça va vous permettre d'équilibrer votre vie et d'équilibrer vos émotions, d'équilibrer votre mental, de permettre de remettre beaucoup d'éclaircies dans ce qui peut parfois nous assommer l'esprit, et donc nous permettre de pas avancer, nous permettre d'avancer comme avec une puissance maximale, quoi. Voilà. Donc voilà, le petit clin d'œil pour Kundalini Yoga. Donc n'hésite pas à aller regarder dans ma bio, comme je t'ai dit, je mettrai le petit lien de la formation, ainsi que la formation méditation qui est vraiment complémentaire. Faut vraiment faire les deux, travailler sur les deux. C'est vraiment un bijou de l'esprit, et ça va vous permettre d'avancer puissance 1000. Je pense que depuis un mois, je vous en parle suffisamment pour que vous puissiez comprendre les bienfaits de tout ça, et ce que ça va apporter dans vos vies, et que ça va concrètement changer votre vie. Donc voilà,
au grand plaisir de t'avoir apporté une éclaircie. En tout cas, si tu penses que cette vidéo peut apporter, n'hésite pas à la partager. En tout cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Moi, ça me permet d'être plus visible pour les autres personnes que ça pourrait intéresser. De commenter si tu as une question. N'hésite pas à me contacter, même si tu veux plus d'informations par rapport aux formations que je mets en lien. Sache que je suis coach de réussite. Mon nom est Marine Lartigue-Bielski. Et que du coup, j'ai tout un tas de petits programmes pour travailler sur ta confiance en toi, pour voilà, te permettre de vivre la pleine réussite en tant que professionnel, bien entendu, mais aussi dans tous tes domaines de vie, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Donc, voilà, de vivre la réussite entière dans ta vie et d'équilibrer tout ça, et voilà. Permettre de vivre le kiff total. Donc, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, mettre la petite cloche si tu veux recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et puis, au grand plaisir de te retrouver sur l'un de mes réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Insta. J'ai un site internet marinelartigue-bielski.com. Tu peux t'abonner à ma newsletter pour suivre aussi les différents articles que je peux y mettre. Je suis sur LinkedIn aussi également. Voilà, bon, c'est assez complet. Je mets tout dans ma bio, donc n'hésite pas à aller acheter un œil. Et puis, voilà, au grand plaisir de pouvoir communiquer avec toi, de partager. Et puis, je te dis à tout vite et prends bien soin de toi et de ta famille. C'est le plus important, n'oublie pas. Allez, à tout vite, ciao, ciao. Je suis Marine Lartigue-Bielski, coach de réussite. Et c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos commentaires si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo. Comment devenir, faire ou avoir plus dans notre vie? Eh bien, faites ce choix de révéler votre potentiel. Vous êtes extraordinaire. Vous avez des capacités extraordinaires. Vous devez avoir foi en vous et foi en l'avenir. C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai sur l'un de mes prochains programmes ou encore coaching ou autres réseaux sociaux. Dites-vous bien que tout part d'une décision. À vous de voir quelle personne vous souhaitez devenir. Cette décision ferme va changer votre vie, même la transformer. Posez-vous bien cette question et je vous dis à tout vite. Ciao, ciao.